Alors là, il y avait tous les vieux pêcheurs, les retraités qui se retrouvaient, qui discutaient avec les jeunes, quoi, ceux qui naviguaient à ce moment-là, et on entendait souvent « Ah, de mon temps, hein, ça se passait pas comme ça. Hein. » Ils confrontaient leur temps sur les bateaux avec ce qui se passait aujourd'hui, quoi, enfin, au moment où ils en parlaient. Oui, il y avait toujours un dialogue entre les vieux pêcheurs à la retraite et puis ceux qui naviguaient à ce moment-là. Ils vivaient un peu les mêmes choses, donc ils aimaient bien parler des marées de pêche et tout ça, de la vie à bord, des incidents qu'il pouvait y avoir. Parce que il faut dire aussi, surtout quand il y avait les tonniers à voile, un tonnier partait de Portudie, à bord il n'y avait ni électricité ni rien. Hein. Il n'y avait pas de téléphone. Hein. Déjà un téléphone à Locmaria, quand j'étais adolescent, il y avait quoi? Je crois qu'il y avait 2 ou 3 téléphones. Il y avait un téléphone à la boulangerie. Et il devait y en avoir un autre dans un bistrot peut-être. Mais c'est tout. Et je me rappelle une fois, mon bateau est arrivé à Brest et j'ai voulu téléphoner à mon père qui était à Locmaria. J'étais parti, ça faisait 2 ans et demi que je n'étais pas rentré à Groix. Et donc, j'ai téléphoné à la boulangerie où je savais qu'il y avait le téléphone. J'ai dit, est-ce que vous pourriez venir dire à mon père de venir au téléphone cet après-midi à telle heure? Et donc, à telle heure, je suis venu et j'ai commencé à parler à mon père. Et là, j'ai été étonné par l'accent de mon père. Parce que mon père avait l'accent groisillon. Moi, je l'avais eu aussi, mais ayant été absent pendant 18 mois, il se trouve que je l'avais perdu et je ne l'avais plus entendu pendant tout ce temps-là. Et donc, quand j'ai entendu mon père, ça m'a surpris, cet accent. Puisque là, c'est en 1891. J'ai donné tout, les promesses de mariage, les baptêmes. J'ai trouvé même la naissance de mon père. Mais il y avait tout un tas de gens, d'adultes à l'époque, quand j'étais enfant, ou même ado, qui sont nés au 19e siècle. Et aujourd'hui, on est au 21e siècle. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir vécu sur 3 siècles, puisque j'étais au milieu de gens du 19e. Si vous revenez en été, il y aura peut-être du raisin. Il y a la vigne.
ça suffit. Hein. J'ai pas grand chose à faire dessus. Pas trop mal. Il est vieux. C'est un rosier qui a... Ah bah je l'ai 2004. Il a bien tenu, hein, le rosier. Mais je prends soin de lui quand même. Et moi, j'ai pas eu le droit de parler breton. Hein. Déjà, mon père parlait breton. Mes grands-parents paternels parlaient breton. Du reste, quand ils se disputaient, il n'y avait pas un mot de français. Hein. Et ma grand-mère, et mon grand-père Salin parlait breton. Toute sa famille parlait breton. Ma grand-mère, qui est arrivée de Crac, non seulement elle parlait breton, elle écrivait. Donc c'était pas mal. Ben voilà, arrêt. Il fallait plus parler breton. Malheureux. On aurait pu parler breton en famille. Beaucoup dans le Finistère ont fait ça, ils ont parlé en famille. Ah oui, ici... parce que les curés aussi, ils étaient pas mal, hein. Ils parlaient tous breton entre eux. Moi j'ai passé un certificat, religieux. Parce qu'on allait à l'école religieuse. Donc j'avais passé un certificat religieux où il fallait apprendre soit une chanson en breton, soit une poésie en breton. Donc j'avais dû chanter Mesogonette. Et puis un autre, c'était La vie des marins qui était triste, la buée orient. Et maintenant, on est rentré dans l'ère touristique. Alors ça, c'est autre chose. Il y a beaucoup d'arrivages sur Groix. Mais comme on a fait tellement de pubs pour les îles, donc les gens qui sont partis, les jeunes qui sont partis travailler, ils avaient encore leur maison familiale. Leurs parents étaient encore là. Mais le jour où les parents ont disparu, les frères, les sœurs, tout ça, beaucoup ne se sont pas entendus pour garder les maisons. Parce que ça coûtait trop. Donc il y a eu énormément de maisons vendues, des maisons de Groix, vendues, et puis fermées l'hiver. Hop, peut-être ici. Ah, oula. Non, ça c'est chanson de marin, c'est pas pareil. Et ici, ah, non. Mesogonette et creuser mortale, mais une petite jointe du hontemas, herbenagres qui est à l'honneur. Ouais, j'irai pas plus loin. Hein? Bon, allez, à la une, à la deux. Mesogonette et creuser mort, terre le Hermès, une petite jointe du hontemas, herbenagres qui est à l'honneur. Aguelan et Hollande Mesogonette et creuser mort, et broarvor. Mezadoué, eledadou, matelot, bewetendes, curadiglo, pernogan den glode. Mam de bando, sa morblot, Mesogonette, eledadou, skléjou edou. Me mame weher laboura, adjuen e bleu, gentiles arontalau, disket e mes, bianictra, meden atenen, avaleu, me mame weher laboura, dounit bara. On était un paquet, hein. On était 40, je crois, 44. De garçons et autant de filles. Il y avait 94 naissances en 35. Maintenant, il y a... Voilà. Oh, l'autre fois, je t'ai fait à calculer, là, il doit rester un quart à peu près, quoi. Oh là, il y a plein qui sont morts là-dedans. Me voilà là, moi.
Oh ouais. Oh, dis donc, il ne reste plus beaucoup. Hein. Classe 35. Souvenirs. Quand on partageait la vente, quand le capitaine, disant, il touchait donc la part qui revenait à l'équipage, et alors on allait au café pour partager, quoi. Et donc il avait son cahier, et puis chacun avait sa solde. Et là, ben, on buvait un bon coup, quoi. Il y avait une grande pièce, hein, comme une salle, quoi, si on veut. Il y avait le bar, ah, là, il y avait un grand bar. Et lui aussi, il avait un électrophone, hein, c'est ça. Oui, il était moderne, hein. On pouvait mettre 5 ou 6 dessus d'un coup, puis paf, automatiquement, c'est déjà, hein. Et je vois, je suis rentré chez Nono, il y avait son bar, des tables, il y avait un grand canapé tout le long, là, des tables, et puis des chaises, bien sûr. Et à droite, il y avait une pièce, avec une porte, bien sûr, et il faisait épicerie un peu. Ben, nous, à naviguer à la marine marchande après, bon, on se retrouvait, on était comme assez nombreux à naviguer, hein. Chalutier aussi, bien sûr. On se retrouvait là chez Nono. Tout ça, ça a vite passé quand même, parce qu'avec Guy, on parle de ça quelquefois. On essaye de rappeler des souvenirs et ça, les années ont passé, c'est fou. Hein. Ça fait plus de 30 ans que je suis en retraite, moi. Je dis, c'est pas possible quand même. Quand je suis arrivé en retraite, j'avais 55 ans. Je dis, c'est pas possible que quand je pense maintenant, que ça a passé si vite que ça. Bon, ben, ici, il y avait un grand parasol, une table, des chaises, là pareil, là aussi, là-bas, là-bas, là on laissait colère comme ça, mais voilà, comme ça, quoi. Tu vois, le parasol, des ans après, parasol, évidemment, hein. Et puis, ben, il se mettait là ce qu'il voulait, ce qui arrivait qui était blanc comme la farine. Et je mettais la crème. Et on va bronzer sur la... Mais allez-y, bronzez. Je dis, tirez vos machins. Vous allez, attention avec les branches de votre robe ou de votre soutien-gorge. Si vous vous bronzez au soleil, ben, le soleil tapait comme ça. Tu penses qu'ils avaient un goût fou, hein, et puis consommer en même temps, quoi, voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passait, quoi, hein. Oh, c'était, tu sais, c'était superbe. Il montre la peinture. Quand mon mari était là, il était avec son pinceau et ça y allait et tout, mais hélas.
Oui, mais t'as vu une époque quand même, tu sais, quand il y avait tous la marine marchande, dont le père de François, on se retrouvait autour d'une table, 6, 8, chacun dans ce bistrot. Et une fois sorti du bistrot, on repartait dans un autre et rebelote. Chacun payait sa tournée. Et ça fait... L'ortie contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent dans le regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Je viens quand on parle, il en a. On ne sait pas comment on retient là, mais je n'en sais deux, trois périodes, voilà, c'est tout. Ah bah oui, c'est comment on peut oui, c'est la participation. Qui me trouble éperdument, changer éternellement, Marie. Il y en a. Oh, mais ils sonnent n'importe quoi, lui, Dieu d'autant. Ils sonnent tous les airs consonants. Oui, ben c'est ça. Oui, mais justement, il faudrait le retrouver. Parce que Dieu, il y a 40 ans qu'il est mort. C'est pour ça. Il y avait quelque chose que je me sonnais. Oh mon Dieu, il en sonne parce que dans les dents. Ça, c'est au bourg devant la mairie. Ben, j'ai trouvé mon voisin qui était célibataire. Tout le monde disait, oh, ben, c'est bien que Sébastienne, que tu as trouvé à te marier, tu vas être heureuse. Après tout, t'as élevé tous tes enfants, donc tous les enfants, tes frères, tes sœurs. Alors donc c'est à ton tour maintenant de faire ta vie et tout ça, quoi. Hein. Si, c'était bien.
Alors, il y avait les anciens, ben, ça chantait, hein, à table, chacun leur tour. Mais ben, je lui raconte, quoi, ben voilà ma tante, je dis, oh, Paul est parti en mer ce matin, je dis, pour 15 jours aussi. Je dis, mais quand il va revenir, je dis, il voudrait que j'irai le chercher à Portudie. Je dis, oh, oui, mais il faut que je demande à papa, tu crois qu'il va être content que je me marie avec Paul? Ben, ma tante me dit, mais pourquoi tu ne marierais pas avec Paul? J'ai dit, c'est un gars, bien sûr, il est plus âgé que toi, mais malgré tout, qu'elle dit, mais oui, mais t'inquiète pas. Qu'elle dit, parce qu'il y avait Paul habitait là, et ma tante habitait dans la même rangée, collait les maisons comme ici, là. Alors, elle dit, on connaît Paul et tout, et voilà. Alors, quand mon père est arrivé à la maison, après souper, ça, bon, tout allait très bien, et alors ma tante est venue à la maison, alors elle a voir son frangin et tout, et là, elle a parlé, quoi, elle dit, écoute Joseph, puisque c'était Joseph, on a quelque chose à te demander, ça, hein, alors attends, hein, on va t'expliquer, il va pas te mettre à lever tes bras en l'air et gueuler, hein, qui disait sa sœur, quoi, lui. Alors elle lui explique, quoi, ben voilà, ta fille ici, elle béguin pour Paul, hein, et Paul lui a demandé si elle voulait bien l'épouser, mais comme elle est pas majeure, alors il faut que tu donnes ton autorisation, qu'elle le fréquente et tout, et ça, il commence à pas ni oui ni non, quoi, mais enfin, à la fin, quand même, ma tante lui a dit, oui, mais elle fait beaucoup de choses pour tes enfants et tout, toi tu vis ta vie, malgré tout, t'as des copines à tes romans là-bas, et alors, elle a le droit aussi à son bonheur, et comme ma tante commence à faire un laïus au père et tout, hein, elle met un petit verre de vin rouge sous son nez, tu comprends? Alors, bon, ben, il dit si c'est comme ça, bien. Alors, quand mon mari est venu à terre, j'étais à Portudie dans le bateau. Ben, il était dans le bateau avec l'équipage. Hein. Et quand il m'a vu dans ma grand sourire jusqu'à là, il dit c'est bon, hein, c'est bon, son père a dû autoriser qu'on se marie, quoi. Et me voilà ici avec mon mari, au café, que je te dis, quand tu vois, le café était là-bas. Tu vois, c'est tous mes frères qui est là, je suis là, il y a Marie-Lise qui est là, Jojo, et je ne sais pas si c'est Pierre-Laurent ou André qui est là. C'est quoi ça, un caméléon? Ben, de père en fils. Ici, mes grands-pères, tout ça. Tout le monde était marin. On voyait que ça, bon, ben, 15 jours de mer, 3 jours à terre. Et ainsi de suite, comme ça. C'était dur, mais c'était comme ça, quoi. Moi, je chignais pas, hein. Quand on venait, on faisait le dernier trait de chalut. Quand on venait à terre, on oubliait tout ça. On passait 3 jours à terre, puis à recommencer. Mais on oubliait.
Heureusement d'ailleurs, parce que... Oui. Quand je vois tous ceux qui sont morts, il n'y a plus que moi de vivant là-dedans. Enfin, peut-être encore d'autres. Plus beaucoup. Quand il y avait un disparu en mer, on allait prévenir les familles, pareil, comme les blessés, les gars qui étaient morts, qui disaient tout de suite, là, on allait prévenir son famille. Et quand la famille voyait arriver, je doutais tout de suite. Ben, ils ne pouvaient pas signaler, ils n'avaient pas de radio. C'est en arrivant à Portudie que la famille savait. C'était dur aussi, ça. Hein. Ou bien même le marin qui arrivait de mer, qui avait un décès chez lui, ben, il apprenait en arrivant à Portudie. Hein. Eh oui. Au bout de 3 semaines de mer, il faisait 3 semaines, 1 mois de mer, les tonniers. Là. Et au bout de 3 semaines, comme les gens commençaient à arriver à Portudie, pour voir si le bateau arrivait. Ben, ils venaient sur la côte pour voir si... à peine Mengo, là. Oui. Ça veut dire, je suis au milieu de la mer, 3 lieues au large. J'ai une petite maison blanche là-bas. Le genêt croix près de la porte et la lande couvrent les alentours. Je suis né au milieu de la mer, en pays breton. Mon père était comme son père, un traîneur de filets. Ma mère aussi travaille et blancs sont ses cheveux. Il y a quelqu'un sur la pointe là-bas des Zézis, là-bas. Oui. Le jour allonge bien quand même, le soir. Ouais. Le matin aussi, on s'aperçoit maintenant. Ouais. Il va peut-être chercher des tremours. Oui, c'est le moment. Bevet om döds Gud sa di glor
negan de neglodu bem des bem nos var morbul vazada wa velidadu stlei jour edu va m'enliver à labourer a gwenne bleu ganti a se varon talou des que me se bionitra mediatena valou va